Une histoire absolument saisissante. Il existe dans l'histoire de la médecine des cas qui défient toute logique scientifique. Des cas où l'esprit humain semble plus puissant que la maladie elle-même. Le des cas le plus célèbre est celui de Monsieur Wright, un patient condamné par un cancer lymphatique en phase terminale et qui pourtant a vécu une guérison spectaculaire avant de rechuter de manière tout aussi mystérieuse. Nous sommes à la fin des années 1950 aux États-Unis. Monsieur Wright souffre de lymphome avancé, un cancer agressif du système lymphatique. Ses médecins sont catégoriques. Il n'y a plus que quelques jours, peut-être quelques semaines à vivre. Son corps affaibli, ses ganglions enflés, sa respiration difficile. L'espoir semble totalement perdu. Tu as vu Monsieur Wright? Oui, malheureusement, son cancer est trop avancé. Je ne crois pas qu'il va s'en sortir. Mais à la même époque, un traitement expérimental fait parler de lui. Le Crébiosen. Les journaux l'annoncent comme un remède miracle contre le cancer. Monsieur Wright supplie alors son médecin de le lui administrer. Le problème, le médicament n'a pas encore prouvé son efficacité. Mais face à l'insistance de son patient mourant, le médecin accepte de lui injecter une dose. Ce qui se produit ensuite dépasse l'entendement. En l'espace de quelques jours seulement, Monsieur Wright reprend des forces. Cette tumeur, décrite comme aussi grosse qu'une balle de tennis, semble littéralement fondre. Sa respiration s'améliore, son énergie revient. Contre toute attente, il quitte son lit d'hôpital et retrouve une vie quasi normale. Les médecins n'en croient pas leurs yeux. L'homme qu'ils considéraient perdu semble miraculeusement guéri. Je retrouve la vie. Maintenant, il faut que je quitte cet endroit. Mais l'histoire prend un tournant inattendu. Quelques mois plus tard, les journaux publient des articles affirmant que le Crébiosen n'a en réalité aucun effet réel. C'est faux. Pourtant, je pensais que j'étais sauvé. Et c'est foutu. À la lecture de ces nouvelles, l'espoir de Monsieur Wright s'effondre. Sa santé décline, de nouveau, ses tumeurs réapparaissent et son état de santé s'aggrave rapidement. Ça ne va pas. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Son médecin, intrigué par ce phénomène, décide alors de tenter une expérience audacieuse. Il lui administre une injection. Mais cette fois, ce n'est pas du Crébiosen, une simple solution saline. De l'eau stérile, quoi. Mais il dit à Monsieur Wright, cette version du Crébiosen est encore plus puissante. Elle vient d'être améliorée. Mr. Wright, this version of Crébiosen is much more powerful. Résultat, une nouvelle fois, l'incroyable se produit. En quelques jours, Monsieur Wright retrouve à nouveau sa santé. Ses tumeurs régressent, ses symptômes disparaissent. Son esprit, persuadé d'avoir recevoir un médicament révolutionnaire, déclenche une seconde guérison spectaculaire. Mais quelques semaines plus tard, l'illusion se brise définitivement. Cette fois-ci, l'Association américaine du cancer annonce publiquement que le Crébiosen est totalement inefficace, sans aucun pouvoir thérapeutique. Crébiosen, considered promising, has been proven completely ineffective against cancer. Monsieur Wright lit sa nouvelle, perd à nouveau tout espoir. Quelques jours plus tard, il décède. L'histoire de Monsieur Wright reste l'un des exemples les plus marquants de ce que l'on appelle l'effet placebo et son opposé, l'effet nocebo. Son corps a semblé réagir non pas au médicament, mais à sa croyance en ce médicament. Un rappel troublant, presque effrayant du pouvoir que notre esprit peut exercer sur notre santé. Alors, Monsieur Wright a-t-il été victime d'une illusion mortelle ou a-t-il révélé une vérité encore trop méconnue? Que la frontière entre la médecine et la psychologie est parfois bien plus fine qu'on imagine. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes nouveau, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.